Bonjour et bienvenue à vous dans ce sixième volet de la série 240 manières de développer vos forces de caractère. Je m'appelle Grégory Bénard du blog des sciences pour changer de vie et dans cette sixième vidéo je vais vous parler de la force de caractère, de la bravoure. Mais juste avant, si vous vous sentez le courage d'en savoir plus sur cette série 240 manières de développer vos forces de caractère, vous pouvez prendre le risque de cliquer sur le lien qui se trouve juste en dessous de cette vidéo dans sa description. Cela vous donnera en plus accès à tous les autres épisodes de la série. Ceci étant dit, prêt à être de plus en plus brave, alors c'est parti. Voyons ce qu'est la bravoure. La bravoure renvoie aux notions de courage et de vaillance. C'est la capacité de relever des défis malgré les menaces, les difficultés et la souffrance. C'est aussi la capacité d'affirmer son point de vue profond, même dans les moments difficiles. Cela revient à toujours oser dire ce que l'on pense et l'on ressent, même lorsque la situation rencontrée est compliquée. Si la bravoure est une force importante pour vous, alors vous poursuivez coûte que coûte les objectifs qui comptent. Vous pouvez prendre des risques importants pour avancer, ça peut être des risques de toute nature, physique, financier par exemple. Vous êtes en mesure de prendre une position impopulaire si vous estimez que cela est nécessaire. Vous pouvez vous placer en minorité au sein d'un groupe s'il le faut. Voici 10 manières pour booster votre bravoure. Définissez ce qui compte le plus pour vous, les valeurs essentielles qui méritent que vous les défendiez coûte que coûte. Le courage, ce n'est pas la témérité. Ainsi, cette force ne vaut la peine d'être mise en œuvre que pour ce qui est le plus important pour vous. En effet, si vous prenez des risques importants et vous mettez en opposition aux autres pour tout et n'importe quoi, vous allez courir rapidement à la catastrophe. Dès lors, définissez donc ce qui est le plus important pour vous, vos valeurs, ça peut être la justice, la liberté par exemple, mais aussi des éléments comme la famille, les enfants ou un projet particulier qui compte pour vous, et montrez du courage pour les défendre. Identifiez un domaine ou une situation dans laquelle vous évitez en général les confrontations et entraînez-vous à développer des phrases, des intonations et des gestes qui vous permettent de vous affirmer plus efficacement. Par exemple, j'ai peur de dire ce que je pense lorsque mon chef est présent. Voyons comment vous allez pouvoir parler, vous comporter pour vous donner votre point de vue lors de la prochaine réunion de service. Ressentez la peur et agissez quand même. En effet, nous savons que la peur est une émotion normale et aussi qu'elle diminue à mesure que nous nous y exposons. Bien entendu, il convient de faire cela graduellement. Si vous avez peur du vide, cela n'est probablement pas une bonne idée de commencer par faire un saut à parachute ou à l'élastique. Recueillez des histoires de personnes qui vous paraissent très courageuses dans les situations du quotidien et voyez comment elles peuvent vous inspirer. Prenez la défense de quelqu'un qui ne se serait pas défendu de sa propre initiative. La prochaine fois que vous vous dites « je ne peux pas dire cela car mon interlocuteur ne va pas être en accord avec moi », exprimez votre opinion de la manière qui vous semblera la plus adaptée. Apprenez à être conscient de ce qui vous fait peur. En effet, avant de pouvoir surmonter une peur et l'affronter avec de plus en plus de courage, vous devez en être conscient. Et il peut nous arriver de ne pas faire certaines choses, de ne pas nous battre pour ce qui est important pour nous sans que nous ayons vraiment conscience de la cause de cela. Testez des activités qui vous demandent de dépasser certaines de vos peurs ou appréhensions, en restant en toute sécurité bien entendu. Liez-vous à des personnes qui sont différentes de vous et qui expriment des opinions autres et résistez à la pression sociale. Nous faisons tous plein de choses qui ne nous conviennent pas parce que tout le monde le fait, ou parce qu'il faut faire comme ça. Nous nous habillons tous de la même manière, nous mangeons les mêmes choses. Ainsi, voyez ce qui dans vos activités vous est le moins satisfaisant et que pourtant vous faites pour faire comme tout le monde ou pour faire plaisir. Merci d'avoir regardé cette vidéo, partagez-la autour de vous, cela permettra de faire connaître le projet 240 manières de développer vos forces de caractère et de faire connaître le blog. Notez dans les commentaires vos propres idées et techniques qui vous permettent de développer et d'entretenir votre bravoure. Je vous donne rendez-vous dans l'épisode suivant où nous parlerons de persévérance. En attendant, vous pouvez également télécharger gratuitement l'e-book Les 5 clés scientifiques du bonheur en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne YouTube en cliquant sur la petite fenêtre qui va bien en bas à droite de cette vidéo pour recevoir encore plus de contenu et être averti des prochaines vidéos qui arrivent. Je vous souhaite une bonne transformation en compagnie des sciences et je vous dis à bientôt.